Aujourd'hui, nous parlerons des sacrifices. Lelo tokolobana o etali mbeka to libonza. Un roi chapitre 16, le verset 34. 1 Roi 16. Un roi chapitre 16, le verset 34. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Amen. Nous voyons l'histoire d'un homme qui qui habitait à Bethel. Bethel. Bethel est l'une des villes voisines de Jéricho. Au lieu de se contenter de vivre à Jéricho, à Bethel plutôt, au lieu de se contenter de vivre à Bethel, lui, il veut migrer vers Jéricho. Bethel, c'est le lieu de naissance. Parce qu'on dit Hiel de Bethel. À Bethel, il est accepté sans condition. À Bethel, il n'a pas d'effort à fournir. Il aurait pu rester là à Bethel. Mais seulement, il choisit de migrer vers Jéricho. Le problème est que Jéricho a une malédiction. Ce n'est pas mal pour Bethel d'explorer de nouveaux horizons. Mais seulement il choisit le mauvais endroit pour bâtir. Alléluia. Amen. Il aurait pu rester dans son confort. Mais Bethel prend un risque d'aller dans un endroit où Josué avait déjà annoncé une parole très méchante. Le fondement sera posé au prix du premier fils. Et la porte sera posée au prix du dernier fils. Le plus étonnant est que quand le premier fils meurt, parce que la fondation est finie, Hiel ne s'arrête pas. Il va jusqu'au bout. Et il perd le deuxième enfant. Ceci démontre la mentalité du bâtisseur qui ne s'arrête pas avant d'avoir réalisé ce qu'il avait en tête. Alléluia. Amen. Nous l'avons dit que le bâtisseur, quand il commence, il cherche toujours à finir. De toute façon, s'il a déjà perdu le premier fils, qu'est-ce qui allait encore lui faire peur? Alors nous voyons que dans le domaine de bâtir, tout ce qu'on bâtit physiquement commence dans l'esprit. Hiel trouve un terrain comme tous les autres. Mais seulement il y a une dimension spirituelle. Il y a des paroles en esprit. Il y a une malédiction qui contrôle ce domaine-là. Alléluia. Amen. Et lui, il décide d'affronter. Tout ce qu'on bâtit commence
en esprit. Nyonso oto tongaka na kibonzoto bebandaka non na molimo. Peu importe le domaine dans lequel on veut bâtir, Atako na musala nini otongi to tonga. ça commence toujours en esprit. Ebandaka non na kati ya molimo ya moto. Dans l'esprit, je vois deux choses. Na kati na molimo ya moto nazomona biloko mibale. Les pensées et le monde spirituel. Ezali makanisi ezali mokili ya molimo. Dans nos pensées, Na kati na ba makanisi na biso, je suis en train de voir des idées claires. nazomona ba makanisi pe oyo ezali kotalisa eloko na eloko malamu. Alléluia. Amen. Il avait des idées claires dans sa tête. Yel azalaki na ba makanisi moko ya malamu na kati na mutu na ye. Et c'est ce qu'il voulait extérioriser, réaliser. Pe ba makanisi wana nde alingaki ete akokisa yango boye. Ce qui l'a poussé à aller jusqu'au bout, Yango nde tindaki akende kino na suka. c'est parce qu'il avait des objectifs bien définis. Eza po ete azalaki na makambo kosala oyo abandaki kotalisa yango malamu. Alors nous parlons de bâtir. Toza kobana oyo etali kotonga. Mais avons-nous des idées claires Kasi soki tozala ma malamu boye sur ce que nous voulons bâtir? na likolo na eloko tongi totonga. Avons-nous des idées très claires? Est-ce que tozali mana ba makanisi oyo etalisa malamu Des choses précises que nous voulons bâtir. makambo ezotalisa malamu oyo tongi totonga yango. Bâtir, ce n'est pas travailler dans le hasard. Kotonga ezali te kosala na pamba kaka boye. Alléluia. Amen. Non, on ne bâtit pas dans les hasards. Batongaka te na kati ya pamba kaka boye. On peut planter Tokoki kolona comme au hasard. lokola pe na pamba bitolondi La kaka. Bible dit, Bible elobi la parole est tombée sur la route. luloba ekweyaki na balabala. Comme par hasard, c'est tombé sur une bonne terre. Pe ekweyaki pe kokwea pe na mabele ya malamu. Et elle a poussé. Pe yango ekolaki La sémence qui avait été jetée a poussé. kona oyo ebwaki na mbele eboti ebimisi mbuma. Mais en ce qui concerne bâtir, Sikoyo na oyo etali kotonga on ne peut pas bâtir au hasard. tokoki te kotonga kaka na pamba boye. Alléluia. Amen. On ne commence pas à bâtir dans les vides, Tobandaka te kotonga na kati ya pwelele kaka boye. sans une idée précise. Soki ozangi te makanisi eloko olingi Même otonga. lorsque tu veux élever un mur, Ata na ntongo olingi kotombola tu mire sais moko, que tu veux élever un mur. yoma oyebi malamu ete olingi otombola mire. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux bâtir un hôtel, Ndakisa na ntongo olingi kotonga etumbelo, tu sais que tu es en train de bâtir un yo hôtel. moko omiyebi ete awa nazali kotonga etumbelo. Ce que nous allons voir et palper Eloko tokomona pe a simbami. commencé dans ton esprit. Eloko wana ebandaki no na kati ya molimo na yo. Alléluia. Amen. Cela veut dire que dans ce séminaire, Engo libete na kati na séminaire il faut oyo. déjà que quelque chose commence à se construire dans ta tête. Amen. Esengi te eloko moko ya sika ebanda kotongama na kati na mutu na Si yo. tu n'es pas déjà venu avec un plan, Soki yo oyaki awa te na mabongisi moko na il kati faudrait na que yo. tu construises ces plans-là. Esengi ete yo otongama mabongisi wana na kati na Que yo. veux-tu bâtir? Eloko nini yo olingi kotonga? Alléluia. Je ne parle pas de ton âge. Nazali koloba te pona oyo etali bambula na Je ne yo. parle pas du nom de ta famille. Naza koloba te pona oyo etali kombo ya libota na Je ne yo. parle pas de tes échecs passés. Naza koloba te pona babokakemi oyo bika kala. Je parle de ce que toi tu veux bâtir. Naza koloba pona oyo etali nini oyo olingi otonga. C'est une question vraiment pertinente. Ezali ma motuna moko ezali kosimba makasi. Dieu te demande ce soir, Nzambe aza kotuno na pokwa lelo. qu'est-ce que tu veux bâtir Eloko nini yango oyo olingi otonga? l'année prochaine, Mbula ekoya dans 5 ans? to na bambula mitano oyo ekoya. Qu'est-ce que tu veux bâtir? Eloko nini oyo olingi otonga? Dans quel domaine tu vas bâtir? Na mosala nini oyo kotonga? Amen. Ça, ce serait vraiment un crime, Ekozala pe lokola mwa mbeba moko to likama moko ya munene. comme une abomination, Lokola me eloko moko ya mabe que makasi. de finir ce séminaire Ete yo si sa séminaire oyo sans avoir une idée claire de ce que tu veux bâtir. pe ozanga ta likanisi moko oyo ezotete eloko nini yo olingi otonga. C'est comme si tu as fait tout ça pour rien. Eza lokola nesi olekisi yango nyonso mpo na pamba. On ne bâtit pas dans les vides. Batongaka te na kati ya pwelele. On ne bâtit pas dans les hasards. Batongaka pe te na kati ya pamba. On n'espère pas que les briques puissent s'entasser d'elles-mêmes. Balikaka te ete ba efelo ekotiama yango moko. Dans le domaine de bâtir, la chance est exclue. Na musala ya kotonga makambo ya ngenge yango etiamaka pembeni. Ne compte pas sur la chance pour bâtir. Kolika te na oyo etali ngenge mpo na tina kotonga.
Bâtir, ce n'est pas comme être visité par Dieu. La visitation de Dieu, c'est comme une fois, ça passe. La bénédiction de Dieu, tu peux l'avoir. Mais bâtir, cela veut dire que tu te projettes pour les années à venir. Tu veux créer quelque chose qui n'a pas encore existé. Tu veux élever quelque chose qui servira d'abri pour les autres. Ne confondons pas les choses. On n'est pas venu pour que Dieu puisse nous bénir. On est venu pour bâtir. Il est très possible que Dieu puisse te bénir, même déjà avant la fin de l'année. Mais le fait d'être béni ne veut pas dire que tu as bâti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons bâtir? Si les idées ne sont pas claires, ce sera un échec. Luc chapitre 11, les versets 47 à 48. Luc 11, 47 à 48. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. Alléluia. Amen. Dans le monde, il existe aussi des bâtisseurs de tombeaux. Les faiseurs de cercueils. Donc, son objectif à lui, ce n'est pas de bâtir quelque chose qui peut protéger ou qui peut conserver la vie. Son objectif à lui, c'est de bâtir quelque chose qui va préparer la mort ou qui va attirer la mort. Et ceux qui bâtissaient les tombeaux, précisément les tombeaux des prophètes, ils avaient une idée claire de ce qu'ils voulaient réaliser. Les pères ont tué les prophètes et eux viennent bâtir les tombeaux pour les enterrer complètement. L'idée est d'enterrer complètement le prophète et sa prophétie. Ils se disent, comment nous allons faire? On va bâtir des tombeaux. Quand des gens bâtissent des édifices pour des dogmes, des donjons occultes, ils ont des idées claires. Ils savent qu'on bâtit cela avec objectif de pouvoir influencer par exemple ce quartier, de pouvoir donner un siège à leur divinité. Ils sont très précis. Ce donjon-là n'aura pas d'autre utilité que celui d'adorer un certain Dieu ou de faire des pratiques occultes. Alléluia. Amen. Donc bâtir dépend de ce que tu as en tête. Ce que tu as en tête va produire une bâtisse. Si tu es vide, tu ne pourras rien bâtir. La sorcellerie a pour but de vider l'esprit. Et lorsque quelqu'un va dans l'occultisme, on les charge d'idées. De sorte que toutes les décisions qu'il va prendre, toutes les options qu'il aura, tout ce qu'il va pouvoir faire est déjà coordonné par les idées qu'il a. En sixième des humanités, je comptais faire 91%. Parce que l'année qui était venue avant nous, il
il y avait un gars de commercial. mbula oya liboso exactement baga ba commercial. Un gars de commercial qui a fait 90%, il ne vient pas au cours, il ne fait du tout rien. De comment ça qui m'a 91% ou dia banda ko ya tate na cour azaki na Alors, commercial. ça m'a révolté. Je me suis dit, comme lui il a fait 90, moi cette année j'ai fait 91%. Et tombo ki senga na biloko la ya zo ki 90 ngape mbulo na koza 91%. Alléluia. Amen. Vous savez, au-dedans de moi, il y avait tout, toute ma doctrine et ma théologie qui me disait, ça c'est de l'orgueil. Mais après, je me suis dit, bon, ça sera pour la gloire de Dieu. C'est la phrase qui m'a calmé. Alors, je continue dans mon objectif. Et là, curieusement, j'entre dans une maison où il y avait des frères qui priaient. Et là, je rencontre ceux qui prophétisaient. Le frère là qui est prophète, il me demande pourquoi tu es venu et tout ça. Bon, on a parlé, on a discuté. Moi, je lui expose mon désir. Je lui ai dit que mon souhait est de faire 91%. Comme ça, ce sera pour la gloire de Dieu. Vu que nous, on est considérés comme les pasteurs de l'école. Donc, ça sera aussi un honneur pour le Mwamba. Et lui, il a souri, il m'a regardé, il a dit, tu es au maquis. J'ai dit non. Il m'a dit, tu as fait combien de pourcents à l'école? J'ai dit, je suis autour des 70. Et puis il m'a dit, comment vous étudiez alors? Tu travailles en groupe ou seul? J'ai dit, bon, moi je travaille souvent seul. Et il m'a dit, tu ne feras pas 91. J'ai dit, boni prophète, aux autres découragés. Il m'a dit, c'est ça le problème des chrétiens. Tu n'as pas réuni toutes les conditions. Il y a de ces choses qui dépendent de Dieu. Mais il y a d'autres choses comme la distinction. Parfois, il faut étudier. Il faut réunir toutes les conditions. Il m'a dit, avec ton rythme de travail, il reste à peu près 1 mois et demi. Tu ne pourras pas faire 91. Avec le peu de temps qui te reste à étudier, je ne pense pas que tu vas faire 91. À moins que tu t'enfermes et tu commences à étudier vraiment. Là, tu pourras faire 91. En plus, tu pars à l'église. J'ai dit oui. À lui, voilà. Donc, oublie ça. Alors, j'étais choqué. Il m'a dit, bon, je vais essayer un peu de t'expliquer. Moi aussi, je suis un élève très intelligent. J'étais un élève très intelligent. On était pratiquement des génies. 80, 70 aussi à l'école. Mais j'ai pratiquement fait 60. À l'Exeter. J'ai une très bonne tête pour étudier. Alors on avait aussi refusé les maquis et tout le reste. Et on a été surpris. Alors je vais t'ouvrir aussi un secret. Tu penses que le fils du diable, tu penses que les fils des ténèbres ils réussissent toujours par une certaine chance, ou juste avec des grigis? En réalité c'est faux. Je suis entré dans l'occultisme. C'est le frère qui dit. Je suis entré dans l'occultisme après, quand je suis entré à l'université. Et là-bas, je pensais qu'il n'y a que des formules magiques, des histoires comme ça. Mais lorsque je suis arrivé, on m'a bien accueilli. Et on m'a donné des livres pour lire. On fait des méditations de 4 heures par jour. Donc chaque jour, on doit aller là-bas. C'est comme si vous étudiez. 4 heures en train de lire un livre magique. Donc s'il y a des gens qui sont instruits dans le monde, pour lui, il a dit sont les occultistes. Ils lisent beaucoup. Il m'a
m'a dit, donne-moi le nom d'un scientifique chrétien que tu connais. Abi pesanga kombo ya scientifique moko oyo yebi ya mokristo. Tout ce que nous avons comme connaissance découverte, en fait, la plupart, Abi nyonso tozala ngo lokola boyebi mingi ils mingi. viennent des satanistes. E utande pa na bato satana. Et ils ont bâti la science. Ape bango pe batonga boyebi wana. Tu as entendu parler des Templiers. Oyoka pona ko o balabi Templier. Ce sont aussi des occultes. Baza pe bato soloka. Et là, je lui dis, maintenant tu es toujours dans l'occultisme. Na tuni esuko yoti lelo uzaka na kata soloka. Il m'a dit, non, je suis sorti. Alabite esi na bima na soloka. Pourquoi tu es sorti? Na tuni pona nino bima na soloka. Parce que c'était difficile. Albi parce que zaki ma passe mingi pona nga Je préfère la chrétienté qui est de l'autre côté. Abi na moni ki bo Christ za malam ne sikana ke na soloka. Parce qu'en réalité, je n'ai pas aussi des grands objectifs de devenir ce qu'il a. Non, je n'en ai pas. Na zape na makanisite ko koma munene lokola bonde baza. J'étais entré pour le plaisir, pour devenir un peu puissant. Abi na kota na soloka ka pona posa pe na zamuta. Mais là-bas, la rigueur, les exigences, les niveaux de travail, Abi lo lenge ya ko senga pe lo lenge ya ba misala na bango. c'est compliqué. Ezama budungana. Alors, j'étais choqué. Siko na zukisa magima na motema na ngai. Ce jour-là, j'ai compris que Nde mukulu wana na sosoli ete si je veux connaître la Bible, soki nalingi koyeba Biblia, je dois lire plus que ce que les occultistes font, lire plus de 4 heures. esenga na ngana tanga mingi koleka o bato soloka basala wana batanga mingi. Tout ce que je vais vouloir faire, Nyonso ona kolinga kosala. il faudrait que je le fasse sérieusement. Esenga na ngana sala ngoma na motema mobimba. Parce que ceux qu'on croit être paresseux, Po ete oto mona ka bango lokola baza bato en réalité, balemba. ils bossent dur. Baza bango ba goigoi te baza bato nde basala ka makasi. Tous ceux qui ont bâti des empires Bato nyonso batonga ba bokonzi na mokilo yo. sont des hommes très forts. Baza bato Ce makasi. sont des bosseurs. Baza bato basala ka musala. Leur niveau de travail dépasse la nôtre. Ata musala na bango basala ka eleki atako ya Ils biso. ont le sens du sacrifice. Bazama na tina ya o etali mbeka. Et comme ils savent ce qu'ils veulent bâtir, Lokola bango bayebi nini o balingi kotonga. tant qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, Pe na tango bango bakokokisa mokanda na bango te. ils continuent à travailler dur, Bakokoba se kosala siko makasi mingi. sans se lasser. Pe bakotika tate. Ce qui te permettra dans cette décennie O ekopeso nzela na kati na bambula de zoli ne pas oyo. pouvoir te lasser Ezete yo oyeba te na komitika. et de ne pas te lamenter, Pe otika te se kolela. c'est lorsque tu auras un objectif clair. Eza na tango koza na likanisi oyo limbolami malamu. Alors, en termes d'objectifs et d'idées, Siko na oyo etali ba makanisi to mabanzo. si tu limites ta vision des choses à 2 niveaux, à une maison de 2 niveaux, Soki osukisi emoniselu na yo kaka na mwanda kwa de niveau. tu vas réaliser 2 niveaux. Yebete yo kokokisa kaka makambo zo Mais j'aimerais te dire ce soir, kasi nangi ne kobano na pokwa lelo. ne limite pas ton niveau, Kosukisa te epimelo na yo. le niveau de choses que tu peux réaliser à ce que tu es maintenant. Ya makambo kokokisa kolansama na oza lelo. Parce que quand on bâtit, Po ete na tango totongaka. il faut aussi que cette construction soit comme un défi. Esengeli pe ete etongeli wana eza lokola munde. Il ne faut pas que tu places la limite supérieure à la mesure de ta force. Esengeli te ochandelo ya ndako no kolansama na esika makasi no suki. Il faudrait que tu vois plus loin que la mesure de ta force. Esengeli omona mosika koleka tako makasi. Lorsque tu seras en train de construire ton idée, Na tango kobana kotonga ba makanisi na que tu yo. puisses voir au-delà de ce que tu es en mesure de réaliser. Tikete yo mona koleka likolo na oyo koki kokokisa na bonzoto boye. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu peux travailler 6 heures par jour, Soko yebe tokosala na bangonga motoba na kati na mokolo. ou tu peux travailler, dépenser 4000 calories par exemple, Pe tokosala pe na ba 4000 calories ndakisa. il ne faudrait pas que tu puisses limiter tout ton travail Esengeli te ete yo osukisa ba misala na yo nyonso. au niveau d'énergie que tu es capable de dépenser. Na kati na makasi oza na makoki ya kobimisa. Il faudrait que ce que tu envisages bâtir soit comme un défi. Esengeli te ozali komona kotonga yango ezala lokola mundenge moko. Dieu nous demande ce soir, Zambe asengi biso na pokwa lelo. que voulons-nous bâtir? Eloko nini otolingi kotonga? Si c'est un mariage que tu veux bâtir, Soki ezande libala olingi otonga. je ne parle pas de la cérémonie du mariage. Naza koloba te na oyo etali ba cérémonie ya Je libala. parle de la vie dans le mariage. Naza koloba na oyo etali bomoi na kati ya Si libala. c'est ça que tu veux bâtir, Soki yango ndo olingi otonga. il faudrait que tu penses à un mariage vraiment heureux. Esengeli ete yo obanzama na libala moko ya esengo mingi. Que tu enlèves toute ta négativité Ete olongola ba makanisi ya mabe nyonso. et que tu te dises, après la vie que mes parents ont vécue, Ete omiloba ete sima ya babomoi ya ba oyo baboti na nga babika.
bika. Après la vie que j'ai vue chez mes tantes, O lobi ete sima ba ya bomo o na bika epa na batante na moi je ngai. vais tenter l'impossible. O lobi ete ngai bana ko sala ya ko kamwa bi. Je me battrai jusqu'au bout O lobi ete ngana ko bunda kino na suka. pour pouvoir réaliser Pona tina ko kokisa. ce que personne n'a pu réaliser. Eloko mutu moko ta kokisa na libota na ngai. Amen. Et maintenant les idées Siko ba makanisi se battent avec les émotions. yango ebundaka na ba posa ya nzoto. Tu peux avoir une très bonne idée, Okoki pe kozala na ba makanisi moko ya malamu. mais quand tu y mets tes émotions, Kasi na tango yo tie ba posa na yo, tu commences à avoir peur. yebete wana obandi kobanga. La peur peut combattre tes idées. Somo ekoki pe kobundisa ba makanisi na yo. La honte peut combattre tes idées. Soni pe ekoki pe kobundisa ba makanisi na yo. C'est comme quelqu'un qui voudrait officialiser son mariage. Eza lokola moto alingi kokokisa malibala ne boye. Il le veut vraiment. Alingi yango nanu. Mais à cause de la honte, il s'est dit, ah, Siko pona soni ndeko abandi koloba. toi continuer à bongo. Qu'on Ah. continue seulement comme ça. Toko baka kobika bongo. Il refuse de s'assumer. Ndeko yo aboyi kozwa mokumba ya makambo na Il ye. refuse d'aller à l'état civil. Aboyi kokende pa mbula matari. Il refuse de passer à la bénédiction. Aboyi kokende koleka na lipamboli na iglesia. Il a honte, il se dit certainement les gens vont dire, ah, depuis Kalana Bossalango, depuis longtemps vous n'avez pas fait ça. Aoki soni bato bakoba ah depuis kala bino bobala na te ti lelo. Et moi je crois que si tu as une bonne idée, Ngana ndimisa mete soko za na likanisi ya malamu. peu importe l'émotion qui combat cette idée-là, Atako ba posa nini ozali ko bundisha makanisi wono za na yango. efforce-toi de réaliser cela. Yebete makasi na yo sengeli ke ekokisa yango. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont en train d'écrire, Pona tina bato bazali kokoma na bakai na bango. nous allons voir cette émotion. Tokomona ba posa sambo. Cette émotion Ba posa sambo qui gouverne notre motivation. oyo ekambaka ba makasi to ba bloko tongi to sala. Cette émotion qui parfois nous submerge. Ba posa wana oyo elekelaka ta biso na mitu. Ce sont des émotions de base. Ezali ma ba posa moko ya moboko. La première émotion, c'est la joie. Posa ya liboso ezali esengo. Dans la joie, on voit le bonheur, le plaisir, l'enthousiasme. Na kat na esengo tozomona bolamu sai pe boboto. Après la joie, Pe na sima ya esengo la colère. tozomona kanda. Dans la colère, il y a la nervosité, Na kat na kanda tozomona kosilika. la rage, Tozomona mabotumboki moko ya makasi. l'impatience. Tozomona ete moto azali kozanga kokanga motema. Savez-vous que lorsque quelqu'un est impatient, Oyebi na tango moto azali kozanga kokanga motema, l'émotion motrice, yebete ba posi ya mabe ya mike, c'est en fait la colère. yebete wana ezali nde kanda. Quand tu t'impatientes, tu bouges la jambe, Na tango yo zali ma koningisa lokolo nozo tutuka. tu es en train de toiser. Oza mama kotutuka na kati na ozo ningisa lokolo. Aux fioto là. Vraiment. Tu es en train de toiser, puis à un moment là, tu vas exploser. Après na mwa tango mbala moko bimisi kando ya kinongo na kati na yo. Et lorsqu'on bâtit, il faut de la patience. Pe na tango tozo tonga esengi na biso toza na Et motema à molai. cause de l'émotion de la colère, Po na tina ba posa ya kanda. tu peux devenir impatient Okoki kokoma pe moto yo ozangi motema molai. et commencer à détruire ce que toi-même tu avais bâti. Pe yo moko bandi kobebisa makambo tongaki. Ça arrive généralement aux enfants. O makambo me komaka mingi pa bana mike. Quand il veut réussir, par exemple, un jeu, Ndakisa to mwana ngi kolonga na masano moko. où il veut faire quelque chose, il n'arrive pas. To mwana nga sala eloko mo zo ko ande ko. Il s'impatiente et lui-même il détruit. Mwana kozanga ma kokanga motema ape mbala moko abebisi eloko yango. Alléluia. Amen. Troisièmement, la tristesse. Eloko ya misato ezali mawa. Dans la tristesse, on voit le chagrin, Na kati na mawa tozomona somo na motema. l'amertume. Tozomona pe bololo na kati. Parmi les choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est aussi notre amertume. Na kati na babloko esalaka molimo mosantu mawa ezali pe mawa na biso nanu. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31, Ephésiens 4, 30 à 31. la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Bebete boyokisa molimo mosantu mawa te. Le verset suivant, rejetez toute amertume, Bebete bobwaka babololo nyonso na kati na bino. toute colère. Bobwaka bakanda nyonso. Dans la tristesse, on voit la dépression. Na kati na mawa tozomona moto azali kozanga kozana makanisi ya malamu. Tu es déprimé, tu restes seul dans la solitude. Omoni te moto azali kotikala se ye moko na ngambo na ye aboyi kozala na bato.
Après la tristesse, pe na sima na mawa la peur. tozomona somo. Dans la peur, on voit le stress. Na kat na somo tozomona te mutu tozomona makambo elekele na mutu. Les phobies. Phobie. La phobie des chiens, par exemple. Tozomona phobie ya mbwanda kisa. Il y a des chrétiens nés de nouveau, Ezana ba Kristo ba botama ya sika. remplis du Saint-Esprit, Mo Kristo ma tondi sami na molimo mo santu. prédicateurs, Azape motei. mais ayant une phobie. Mazana mo loko mo mabe na kati na ye. Alors la phobie, c'est la peur de quelque chose, une peur excessive, Wana ezali ma somo moko ya makasi yo mutazana yango. même lorsqu'il n'y a pas de danger. Atako na tango likame zate me mutaza ko kaka somo. En réalité, quand Dieu a donné à l'homme l'émotion de peur, Na bosolo tango nzamba pesi mutu pe pose ya somo. c'était pour sa survie. Ezali ka pona tina ko bikisama na ye. Si tu n'as pas peur du feu, tu ne fuiras pas le feu. Po ete soki yo zobanga moto te yo kokima moto te. La peur entre dans l'instinct de survie, Somo ezwa kokota na esika ya l'instinct bobatelami. de conservation. Ezali kokoma na esika ya bobatelami ya makambo to ya bato. Mais quand on a une phobie, Kasi na tango toza na ba biloko ya ça boye. veut dire qu'on a excessivement peur de quelque chose. Eza kobete tozama na somo ya makasi likolo na biloko. J'ai défendu mon mémoire sur la phobie de l'accouchement. Na defendaki mémoire na nga na o etali somo ya kobota. Et vous savez, les résultats m'ont vraiment impressionné. Oyebi biyano na zwaki ma ekambwisaki nga makasi. Bon nombre de femmes ont la phobie de l'accouchement. Ebele ya bato bazalaka na kobanga mingi mpona tina kobota. Alléluia. Amen. Et il n'arrive pas à bâtir un foyer parce qu'elle a peur elle n'arrive pas à bâtir parce qu'elle a peur de l'accouchement. Basi pe mingi babanga kobota to kotonga libala po ete babanga somo ya kobota. Alors il se fait que cette peur-là sera un obstacle pour toi. Siko somo wana ekokoma mwa epekiseli moko mpona tina na yo. Alléluia. Amen. Après la peur, Pe na sima ya somo nous avons la honte. tozali na oyo babengi soni. J'avais déjà dit honte? Est-ce que esi bokomi soni? Pas encore. C'est le 45e? Très bien. La honte. Soni. Dans la honte, on voit le regret. Na kad na soni tozomona mwa kolela na motema. Sais-tu que Satan, Oyebete satana après un grand séminaire comme celui-ci, sima nango ya kosala séminaire nesi ya peut boye t'empêcher de bâtir seulement avec le regret? akoki kopekisa yo otonga kaka mpona tina komilela na kata motema. Il va ramener des souvenirs Akomema ba mabanzo nyonso ya kala ya mabe pour que tu regrettes. po ete yo banda kolela. Tu vas commencer à regarder ton âge. Obanda kotala bambulo komi nango Au lieu lelo. d'envisager l'avenir, Nesika yo mona lobi na yo toi tu passes du temps à regretter. yo ozolekisa tango noka ase na Et kolela. toutes les personnes qui regrettent Pe bato mingi oyo balelaka lelaka ont en réalité bâti une prison dans leur passé. na bosolo nde baza bato oyo batonga boloko moko na bomoi oyo eleka ya bango. Et je prie ce soir Pe na bonde na pokwa que lelo. ces prisons-là puissent être brisées. Amen. Tikete ba boloko wana ebukana na kombo na Sors Yesu. de la prison de ton passé. Bima na kati ya boloko ya kala ya bomoi na yo. On parle, tu ressens la foi dans ton cœur. Tolobi oyoki kondima na Tu kati na yo. pries, tu sens que Dieu est avec toi. Obondeli pe omiyoki ete zamba zana Mais elongo. à un certain moment, Kasi ekomi kaka na mwa tango moko. Satan souffle seulement certaines informations. Satana ayekaka furi mwa basango Il te moko na rappelle kati na yo. certaines choses Akaniseli yo mwa ba makambo qui mosusu. automatiquement te refroidissent. Ba makambo wana eza kopesa mwa malili na nzoto. On dit toujours erreur du passé parce que c'est dans le passé. Baza ko ba ezali mbeba ya kala po ete eza ya kala. Ce n'est pas dans le présent, c'est dans le passé. Mbeba wana eza ya lelo te eza ya kala o eleka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le regret, la culpabilité. Ah, komi funda na kati na yo. La culpabilité. Komi funda na kati na yo moko. Beaucoup de gens se sentent coupables Ebe na bato bamimona ke ete bazama na mbeba mingi. et se disent que je ne vais pas bâtir parce que Dieu a quelque chose contre moi. Okomona moto akoloba ete na kotonga te po ete Nzambe azama kotelemela nga pona eloko moko. Il ne veut même pas tenter. Okomona moto aza kolinga te ata komeka. Il refuse même de commencer Okomona moto aboya ata kobanda likambo. parce qu'ils se sentent coupables. Po ete aza komiyoka maza na mbeba to komifunda na kati na ye moko.
Dans la honte, toujours, nous avons l'humiliation. Na kati na soni tozali pe na soni ya makasi. Quelqu'un qu'on a beaucoup humilié. Okomona moto ba yokisi ye soni mingi. On a bâti un environnement de honte. Ba tongima esika moko ya soni makasi na kati na ye. Cette personne n'aura jamais le courage. Okomona moto akozata na makasi moko te na bomoi na ye. La honte, la culpabilité, l'humiliation soni komi funda komi kitisa. Brise notre estime de soi. Yango ebukaka kibomoto na biso moko na kati. Si je donnais à chacun de nous un test d'estime de soi, soki na biete moko na biso ami longisa to ami talisa mana ye moko, vous allez voir que nous sommes en fait des ballons gonflés. Okomona ete tozala se ba bale o evimba. À l'intérieur, il n'y a rien du tout. Na kati na biso eloko moko te ya munene za. Plusieurs sont là. Ebele bazawana. Vous avez des estimes, l'estime de soi faible. Pourquoi? Peut-être parce que tu as été beaucoup humilié. On t'a beaucoup insulté. Tu n'as pas pu réussir à l'école. Tu vis dans certaines humiliations qui t'ont totalement désarmé. Ce soir, il faut que tu sortes de cela. Demandez-vous seulement tous ces pasteurs et ces hommes de Dieu qu'on a exposés. Mais ils continuent à passer à la télé. Ils ont une estime de soi très élevée. D'autres même, tu entends sa justification. Tu sens qu'il ne se sent même pas coupable. Il s'en fout. Maintenant, nous les chrétiens, ce n'est même pas que tu avais volé. Vraiment. Il y a eu des commérages où quelqu'un t'a calomnié, où il insulte un défaut, un défaut de ton corps. Seulement parce qu'on a fait ça, on t'a humilié. Automatiquement, tu commences toi-même à te dire: je ne peux plus jamais réussir. Tu commences à condamner ta vie à toi-même. Mais je pense que si toi-même tu t'es maudit, il n'y aura personne pour te bénir. Tu dois être à partir d'aujourd'hui la première personne à te bénir. Où tu regardes tes humiliations en face, tu te parles à toi-même. Et tu te dis: après tout ça, je vais quand même réussir. Malgré tout ça, je vais quand même bâtir. L'église n'est pas là pour clouer les gens, les enterrer. Mais l'église est là pour permettre aux gens de se relever. Amen. Et je parle à quelqu'un. Si personne ne t'a donné l'opportunité de te relever, si personne n'est là pour te tendre la main, fortifie-toi en toi-même. Amen. Bota courage na kasi na yo. Amen. Et dis-toi: je vais bâtir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons déjà écrit combien d'émotions? 5. 6e. Le dégoût. Le dégoût est aussi une émotion, mais que les gens ignorent. L'expression faciale du dégoût, c'est ça. Donc c'est le dégoût. C'est une émotion ressentie. On le ressent en face de quelque chose qui nous fait horreur. En face de quelque chose qui nous répugne. La linga la dégoût, c'est une kele. Alléluia. Alors dans les dégoûts, on a
La haine. Na kati na kele tozali na oyo babengi koyina. La haine est un profond dégoût Koyina ezali makele moko ya makasi pona mokristo. Envers quelqu'un. Pona tina liboso ya moto moko. Donc tu n'arrives pas à les sentir. Ozali kokoka te ata koyoka bozanisami ya moto pembeni na yo. Dans les dégoûts, on a aussi les malaises. Na kati na kele tozali pe na oyo babengi kozanga kimia. Si on place quelque chose qui est bizarre, sale, Soki batiemo eloko moko ya mabe pe ya mbindo pembeni na yo. puante, Eloko moko ya mabe makasi. tu te sentiras mal à l'aise. Okomi yoka ete ozangi kimia. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont un métier bizarre. Hein? Mais nazomona pe bato baza pe na musala moko ya ndenge. Leur métier m'impressionne toujours. Musala na bango maikamusaka. C'est comme si eux, ils ont vraiment dompté l'émotion du dégoût. Eza lokola bango bakamata ma musala ya nkele na kati na bango. Leur travail est de construire des fosses septiques et de les vider. Musala bango usala badal pe ko osilisa ya. Donc le chauffeur là, il sait ce qu'il est en train de... Il connaît sa cargaison. Oromona ete mukumi mutuka oyo ayebi musala. Il est déjà habitué à ces odeurs là. Et si ye amesana ba solo nyonso badal wana. Un pousse-pousseur s'est approché de moi. Motindi ko pousse moko apusana ki pembeni na ngai. Et j'ai senti comme un esprit Na yo lokola mwa molimo moko ya mbindo nde ye pembeni na ngai. qui était passé par là. Oyo lekaki wana. Lorsque tu passes à côté d'un fou, Na tango yo oleki pembeni na mutali. généralement moi j'évite ça. Ngakutuma na boya koleka pembeni. Parce que dans cette collision là, po ete na kati ya koleka na boye. il y a toujours une atmosphère qui se libère. Ebe te zaka na mwa mopepe moko oyo elekaka wana. Alléluia. Amen. Mais il y a de ces gens Mais eza pe na bato mususu. qui ont dompté l'émotion de dégoût. O bango ma bakamata ma eloko wana ya nkele. Les gens qui travaillent à la morgue. Au moins na bato basalaka na ba morgue. Il est devenu même riche. Mutu wana okomona pa koma pe mosui. C'est que toi tu refuses de faire. Eloko oyo boya kosala wana. Lui il dit je vais faire ça. Okomona mutu musazo alubi ete ngana kosala. Il a refusé que son émotion aboyi ete ba posa ya motema soit une barrière pour sa richesse. ete yango ezale pekiseli pona tina bufuli. Attention, Dieu peut t'envoyer à l'est, tu vois du sang. Sala ke banzambi pa kotindo kona na est pe moni ba Et makila. là tu te sens mal à l'aise. Wana yoza ko mizo oko ete uzangi kimia. Non. Te. Je me demande toujours parfois comment les médecins font. Na mituna kaka lolenge kani ba minganga basalaka. Parce qu'il y a de ces choses, quand toi tu regardes comme ça, tu fermes les yeux. Po ete za ba blog mususu yo moso talika ba okangi misumbala. Lui il est là, prenez les yeux, coupe. Mais yo komona munganga ya likamata mbeli sala bikata sala. Donc il a vaincu déjà le dégoût. Okomona ye déjà abika mesana déjà na kele na kati na ye. La plupart pour vaincre ça sont dans l'alcool. Et bena ba po ba longa ngo esengena bango ba mela mwa masanga. Mais d'autres ils sont vraiment très forts. Bat musu pe bazama na makasi ya boye. Ils deviennent des grands médecins. Ba komima ba minganga minene. Avec la psychologie que j'ai fait, Pe elongo na psychologie na tanga. j'ai compris qu'être grand médecin c'est avoir vu des choses très horribles. Na sosolo ete pose la munganga ko libe to mona ba blog moko ya kele ya makasi na. Ceux qui sont devenus des grands médecins, Bato ba koma minganga minene lelo. ils ont étudié les maladies les plus répugnantes. Bango ma batanga ba bokono moko ya somo o bato babanga mingi. Et vous voyez qu'à cause du dégoût, Okomona pona tina nkele. quelqu'un ne pourra pas exceller dans un certain domaine. Okomona muta koke akokate ko kele liboso na mwa musala moko. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une bonne idée. Mais la réalisation de cette idée nécessite que tu entres dans la boue. La réalisation de cette idée nécessite que tu travailles avec ton ennemi. Tu te rends compte que le CV qu'on t'a apporté, c'est le CV d'une femme qui t'avait insulté, ou d'un homme qui t'avait violé. Tu ressens un profond dégoût pour cette personne. Mais Dieu te dit, bon, il faut que tu travailles avec lui. C'est comme des gens qui disent, jamais. Même si Dieu descend, lui et moi, ouvert. Comme les Quinois disent orange. Mais dans cette décennie, Dieu m'envoie exhorter quelqu'un. Tu ne sais pas qui sera ton futur partenaire. Alléluia. Alléluia.
Joseph ne savait pas que ses frères un jour viendront en Égypte. Joseph ayebaki te ete mokolo moko bandeko ne bakoya na Egypto. Lorsqu'il voit ses frères, Na ntango amoni bandeko na ye, il devait normalement manifester la haine. esengelaki mana ye yabimisa makanda to koyina. Mais parce que Joseph avait pardonné, lokola Joseph alimbisaki bandeko na ye, il a ressenti de l'empathie. ayokaki mawa mingi mpo na bango. Alléluia. Amen. Dernière émotion, Baposa mususu ya suka c'est la surprise. ezali bosutukisami. Dans la surprise, on voit l'étonnement. Na kata kosutuka tozomona kokamwa. L'admiration. Mutazo lula ma azo sepelne loko. Et puis le choc. Pe tozomona pe mutaza ko beta na libaku na motema. La surprise en réalité c'est comme une émotion naître. Kusotuka eza lokola mwa eloko moko ebotami boepolele boye. Ce n'est ni bon ni mauvais. Eloko ngo pesa malamu to mabe. C'est juste de la surprise. Ezaka se bosutukisami. Cette surprise peut être agréable bosutukisami wana ko kozala pe malamu po na yo ou désagréable. To pe kozala pe malamu te po na tina na yo. Il y a des gens qui n'aiment pas des surprises. Donc, si tu veux lui organiser un anniversaire surprise, il faut d'abord que tu lui dises. Après, tu lui organises un anniversaire surprise. Il y a une fille là qui s'est fâchée contre tous ses amis. Au campus, elle a fait un scandale. Et toi aussi, tu m'as pas dit. Tout le monde est là, joyeux, en train de sourire. Et les gens étaient toujours en train de sourire, attendant qu'elle se calme au bout de 2 minutes. Et elle était sérieuse dans sa colère. Elle a frustré tout le monde. Et puis elle a pris ses affaires, elle est partie. Ah oui. On essaie de sourire. Hein? Vous voyez les gens d'abord comme ça. Et puis ça descend. Et puis, ils sont devenus tristes. Alléluia. Amen. Il y a des mamans qui n'aiment pas des surprises. Son mari lui apporte un beau cadeau surprise. Et la femme répond. Oui, oui. Nini. Alléluia. Cet argent, on aurait pu faire avec ça beaucoup de choses. Et puis quand tu veux me préparer une surprise, il faut me dire. Un papa dit à sa femme. Tu me fais une surprise, tu as eu d'abord l'argent où? Oh, mais toi accepte d'abord le cadeau, non? Oh, non, je n'accepte pas. Tu as eu l'argent où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que tes émotions ne soient plus des obstacles pour bâtir. Alléluia. En réalité, les miracles sont aussi des surprises. Maintenant, toi, tu n'aimes pas les surprises. Toi, tu aimes tout gérer. Donc, tu empêches même de te faire des surprises. Donc, pour lui, la surprise, c'est comme s'il est humilié. Vraiment. Non. On t'a juste honoré. Alléluia. Amen. Et ces émotions ici font souvent obstacle à de grandes idées. Tu peux avoir une idée, mais Satan suscite seulement, relève seulement l'émotion du dégoût. Dieu peut te donner un songe, mais tu te rends compte que ce que Dieu te dit de faire, tu avais déjà échoué avant dans ça. Et le regret t'envahit. Tu n'arrives pas à exécuter l'ordre de Dieu. La peur t'empêche de pouvoir évoluer. La honte te paralyse. Tu as grandi dans une famille pauvre.
okola na libota moko ya bobola et tu as honte partout. pe yozalaka na soni bisika nyonso kendaka. Tu te crois indigne de tout. Omimonaka ete ozangi malongonya na nyonso. Si une voiture passe, on dit ma soeur, ma soeur. Soki mutu moko eleki babengi ndeko mwasi ndeko Ton mwasi. premier réflexe c'est de regarder s'il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Yo likanisi ete ozotala sezande na ndeko monde basobenga pembeni na yo. Parce que toi tu te crois toujours indigne. Po ete yo monaka kaka ozangi lokumu. Dieu peut te donner une grande opportunité. Zambe pa ko peso pe libaku moko ya malamu ya Et tu monene. commences toi-même à te regarder. Kasi yo moko to bani komitala. Tu rejettes ça. Allez. Obwaki yango pembeni. Tu dis certainement c'est pas pour moi. Obite likambo ezama pona ngai. Toi tu commences à voir les pièges partout. Yo monaka kaka ba mitambo bisika nyonso. En cette décennie, Na bambula zomi si tu veux être un bon bâtisseur, Soko ngi kozala motongi ya malamu. crois que Dieu peut aussi te donner une bonne opportunité. Mais tes zambe pa ko peso pe libaku ya malamu. Amen. Je parle au cœur de quelqu'un ici. Nazali koloba pona motema mutu moko na pokwa lelo. Alléluia. Satan sait que sa dernière arme, Satan ayebi ete munduki na ye ya suka c'est ton émotion. ezali nde baposa mabe na kati na yo. Spirituellement, Na molimo s'il n'arrive pas soki Satan akoki te à te paralyser, pona te na kokweiso na se il viendra seulement avec une émotion. yebe ete akoya na mwa baposa moko ya mabe to ya nkele na kati na yo. Il y a des femmes dans les mariages qui disent maintenant que je tombe enceinte. Eza na basi musu na libala baka nazwa zemi. La sœur Dorcas m'a parlé d'une de ses cousines. Ndeko dokasa loba na nga pona tina ndeko ne moko ya mwasi. Elle est mariée. Ndeko ne wana ya mwasi abalaki. Elle appelle au téléphone. Abengi ndeko dokasa na pareil. Dorcas, Alobi ndeko na nga dokas. mon mari m'a enceinte. Mobile na nga tchenga zemi. Il y a des femmes Eza na basi qui ont honte de porter un bébé, o bazalaka na soni pona komema bébé. qui ont honte de s'habiller en veste, par exemple, de certains hommes. O bazalaka na soni ya kolata kazaka nesi mibali mususu. Mais si tu ne t'honores pas toi-même, Mais soki yo moko mi pesi lokumu si te. toi-même déjà tu te trouves que tu n'es rien, Soki yo moko zomi mona ete oza pamba. tu as annulé toute la valeur que tu pouvais avoir. Soki yo moko olongoli ba lokumu nyonso Tu t'exclus de tout. Omi longoli na nyonso ya malamu. Qui va t'inclure? Parce que nani yango akozwa na lokumu. Alléluia. Les bonnes choses sont aussi faites pour toi. Babiloko ya malamu isalema pe pona tina na yo. Amen. Alléluia. Amen. Et là, nous parlions du monde des pensées en esprit. Toza kobana o etali mokili ya makanisi to ya mabanzo. La deuxième chose, Eloko ya mibale, le monde spirituel. mokili ya molimo. Pour bâtir, il faut être accepté. Pona tina kotonga esengi na yo ondi mama. Nous avons vu Hiel Tomonaki Iyel. qui est venu bâtir, Oyo ayaki kotonga. mais il a perdu 2 enfants. Kasi abungsaki bana ne mibale na kati ya kotonga. Dans le na ye. domaine de la mode, il y a des géants. Na kati na mokili eza na babilombe. Dans l'économie, il y a des géants. L'économie pesa pe na babilombe. Dans l'architecture, il y a des géants. Na babotonga mi bandako pesa li pe na Dans babilombe. tous les domaines, il y a des géants. Na misala nyonso Si tu veux entrer là pour bâtir, soko ngi okota na il va musala falloir moko na être kotonga. accepté. Esenge na yo ondima makuna. Amen. Si personne ne peut te présenter, Soki moto moko ta koyi kotali. il va falloir que tu t'imposes des forces. Wana esenge na yo siko okene komitia na makasi. Mais est-ce que tu es prêt à aller t'imposer des forces? Est-ce que yo belemi na kokene ma komitia na makasi boye? Alléluia. Est-ce qu'en sortant de ces lieux, Est-ce que na kobima na kat ne siko? tu as le courage d'aller t'imposer des forces? Ozama na nzoni ya kokene ma komi fandisa na makasi. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont commencé avant toi, Ya soleza na bato ba banda liboso. qui vont tout faire pour t'exclure. Bato na bakosala nyonso pona tina kolongola yo. Même les démons de la famille atako ba demona ya mabota. diront mais non, on se marie pas. Bakoloba na kat liboso so bato ba Qu'est-ce bala que toi tu veux nous montrer? eloko nini nango yo ngi kotalisa biso? Est-ce que tu es prêt à t'imposer? Est-ce que yo belemi ya kokene ma komi fandisa na makasi? Alléluia. Sinon tu seras éjecté. Sinon te yo kopwakama. Il y a des grands dans tous les domaines. Eza na ba minene bato minene na ba misala nyonso. Mais est-ce que toi tu es capable d'entrer Est-ce que yo zana makoki ya kokende et de kokota? t'imposer, Ete okende pe komi de fandisa na faire makasi. une place au milieu des grands? Ete okende pe kozwa esika na kati ya bato minene. Si tu veux devenir grand, Soko ngi kokoma moto tu monene. dois avoir le courage, Esenge na yo oza na nzunzu. la force, Oza na bokasi. la Oza détermination na de bosukisa. pouvoir t'imposer au milieu des grands. Ya kokende komitia na makasi na esika ya bato minene. Amen.
Alléluia. Tous ceux qui occupent des postes dans l'administration publique. Nos parents étudiaient avec eux à l'école. La différence, certains même tu as étudié avec eux. La différence c'est qu'en eux, au niveau de leur esprit, ils se sont dit je vais m'imposer. Je vais entrer, je vais m'imposer. Ils se sont dit même si je ne mérite pas cela, je vais travailler pour mériter ma place là. Nous voulons des promotions. Nous voulons des sièges que nous ne sommes pas capables d'assumer. J'ai vu un procès. Le juge principal, président, je ne connais pas ces termes-là. Le juge qui est en train de juger, il y avait plusieurs, mais il y avait un qui était premier juge. L'avocat est en train de dire, mais je crois qu'on pourrait essayer de trouver un compromis et tout ça. La façon dont ce juge-là a répondu, il a dit, mais tout avocat sérieux, les avocats de la haute cour savent que la chose que tu demandes là n'est pas autorisée dans cette cour. Si tu es un avocat de basse cour, il ne faut pas venir ouvrir ta bouche au milieu. Vous voyez quelle arrogance avec laquelle il parle. Avec lequel il parle. Donc, il se voit déjà, il est au-dessus là. Donc quand tu viens déjà, il te dénigre. On a eu des professeurs au campus. Quand déjà il est en toge, il se prend pour Dieu. Que tu sois ministre, député ou qui que ce soit, il peut même te coller 0. Mais nous les chrétiens, on est là seulement comme des gens. Nous ne savons pas faire respecter, faire valoriser nos choses. Si on place un chrétien, même à la fonction publique ici, au ministère de la sécurité, il viendra, il mettra du désordre. Tout le monde pourra venir lui pointer du doigt. Tout le monde viendra faire sa loi. Mais les païens, ils sont sérieux. Et ils n'ont peur de personne. Il sait que non, c'est bon en français. Vraiment. C'est un calcul. Et même toi, tu as peur de lui. Parce que tu sais que lui, il a beaucoup étudié. Tu le crois déjà plus intelligent que toi. C'est pourquoi dans cette décennie, la classe nous tout ça là. Amen. Amen. Je parle à une femme ici. Signez à ta ministre. Amen. Oh, il est jeune, il n'est pas encore marié. Signez. Amen. On m'a parlé de l'histoire d'un homme. Il est encore étudiant. À l'époque du président Mobutu. Cet homme-là, on a fait de l'injustice aux hommes. On n'envoyait plus de nourriture, l'eau, les problèmes. Il y avait des problèmes au niveau du homme. On ne fournissait plus tout ce qu'il fallait. Cet étudiant-là s'est fâché. Il a dit, moi je vais aller voir le président. Maintenant là on parle de Mobutu qui est encore jeune. Il fait tout, il demande des audiences et tout ça. En arrière-base, les étudiants se sont déjà mobilisés pour faire les désordres. Alors il entre dans le bureau. On lui accorde l'audience. Il regarde le chef de l'État en face. Il dit, je vous donne 48 heures. Si vous ne rétablissez pas là-bas, vous allez voir de quel bois je me chauffe.
Il sort, il claque la porte. Vous savez que le lendemain, on a fait de lui premier ministre. Mais on a fait de lui ministre. Ministre des Arts et Culture. Le président s'est dit, si cet homme a eu le courage de m'affronter comme ça, donc ce n'est pas un petit esprit. J'ai prié Dieu ce soir que Dieu élève ton esprit. Amen. Amen. Hein? Lorsque tu vas te mettre à prier, que Dieu élève ton esprit. Où tu rencontres un homme d'État, il a des bagues, il a des histoires, mais Dieu te donne le discernement des esprits. Et tu vois que l'esprit qui est en lui là, c'est un petit esprit. Tu sens l'autorité en toi. Oh, tu es lié. Tu les grondes. Tu lui parles sévèrement. Amen. Alléluia. Ah mon Dieu. Il est temps qu'on puisse arrêter de nous monter dessus, de nous marcher dessus. Alléluia. Église Mera. Église Mera. Il faut que les gens, même l'État, puisse nous respecter. Donc il y a de ces histoires où on ne vient plus comme dans une poubelle, non. L'église mère doit être reconnue au niveau national. Amen. Au point où quand on parle de l'église mère, c'est avec respect. Quand on parle de l'apôtre, on dit non, lui c'est un homme de Dieu. Lui il faut respecter. C'est lui qui a fait la demande. Ah non, laissez passer, laissez passer. Amen. C'est ce que Dieu va faire dans cette décennie. Je vous parle de quelque chose dont je suis vraiment certain. Dans cette décennie, toi tu seras l'homme respecté. Amen. Il ne faut pas que tu sois comme vous savez, dans le monde des aveugles, le borgne est roi. Il ne faudrait pas qu'on soit meilleur parmi les néants. Qu'il faut qu'on soit les premiers parmi les premiers. Les grands parmi les grands. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais finir avec deux choses. Il y a des hommes qui se sont donné l'honneur d'aller déterrer le sarcophage d'un pharaon. Ils sont allés en Égypte pour déterrer cela. Ils sont entrés dans des pyramides. Ils ont foulé la terre égyptienne. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais l'histoire dit que lorsqu'ils sont sortis, et tous sont morts. Je parle de l'histoire de la découverte du XXe siècle de l'un des grands pharaons, de son sarcophage. Alors ils sont arrivés et c'est vrai qu'ils avaient foulé les pieds là. Ils voulaient même établir des sièges pour des scientifiques et tout ça, pour faire des recherches. Mais la terre égyptienne les a éjectés. Ils sont tous morts. C'est là que j'ai réfléchi. Et je me suis dit que les terres parfois éjectent les gens. C'est ce qui s'est passé avec Hiel. Il y a de ces endroits où quand tu entres, ça t'éjecte. Tu ne comprends pas, tous les documents étaient en ordre. Mais tu as introduit, on a refusé. Et nous savons que les pharaons étaient des noirs. À l'époque, ils étaient des noirs. Mais lorsqu'on regarde l'Égypte actuelle, on voit qu'il y a des blancs, on voit qu'il y a des arabes.
bamindele pe na barabe. Alors la réflexion que j'ai faite, Jusqu'au makanisi to na salaki wana. comment des blancs Na lolenge kani bamindele to ba sont venus occuper bayaki ko kamata la terre égyptienne mabele ya Égypte avec les dieux égyptiens. pena banzambe ya Égypte. Ces blancs-là que nous voyons dans la coupe d'Afrique et tout ça, ils mettent des pyramides et tout. Ce sont des blancs. Mais ils ont occupé cette terre-là sans que la terre ne puisse les éjecter. La Bible me dit ceci. C'est que les Arabes, les Ismaélites, sont fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Et Abraham, pour donner naissance à Ismaël, il avait pris une égyptienne qui s'appelle Agar. Et à cause de ce brassage, les occupants actuels de l'Égypte et toute cette contrée-là, ils ont les droits légitimes de pouvoir occuper parce qu'ils ont le sang de leurs ancêtres. Je parle de ça, je parle de quoi exactement? Pour avoir un droit légitime de bâtir, il faudrait avoir une autorisation. Il faudrait avoir le sang du propriétaire. Sinon, une malédiction pourrait t'atteindre. Dans la malédiction de Josué, il a dit: celui qui va vouloir rebâtir Jéricho, les fondements, ce sera au prix de son premier fils. Et la porte, au prix de son dernier fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une malédiction qui bloque ce territoire-là, qui envahit ce territoire. La malédiction dit que c'est au prix du premier fils. Donc le premier fils représente le fondement et le dernier représente la porte. Le premier fils fondement, le dernier fils la porte. Fondement c'est support et la porte c'est l'accès. Cet homme, malgré qu'il y avait la malédiction, il a eu le courage, le culot d'aller bâtir. Mais il fallait qu'il paye un prix. Il fallait qu'il sacrifie. En réalité, moi je ne vois pas d'interdiction là. Mais je vois une condition. Cela veut dire que si tu veux bâtir Jéricho, il faudrait que tu puisses sacrifier. Si tu veux bâtir Jéricho, la condition est de sacrifier quelque chose. Satan sait que comme nous avons l'appui de Dieu pour pouvoir bâtir, comme il ne peut pas nous empêcher de bâtir, il faut qu'il y mette un prix cher. C'est pourquoi tu remarques que même après tes jeunes, tu veux bâtir quelque chose, mais tu es tout le temps malade. C'est comme si le prix a payé trop cher. Tu veux garder ton mariage, mais le prix a payé cher. Ça te coûte beaucoup. Tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Mais Hillel, sans même Dieu, il a seulement pris le courage. Il a dit: je vais payer le prix. Mais cette malédiction ne peut pas atteindre les chrétiens. Amen. Je suis en train
de présenter comment est-ce qu'on peut annuler une malédiction. Une malédiction territoriale ou une malédiction contre le fait de pouvoir bâtir. La Bible dit le fondement c'est le premier né et la porte c'est le dernier né. La Bible me dit que Jésus est lui-même la pierre angulaire, le fondement, et il est la porte des brebis. Mais la Bible ajoute aussi Amen. dans Apocalypse chapitre 1 le verset 18, Jésus apparaît à Jean. Jésus apparaît à Jean à l'île de Patmos. Il lui dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. Le premier dont parlait Josué et le dernier dont il parlait, c'était Jésus. Saviez-vous que le tabernacle n'avait pas de fondement? On les déplaçait. Le tabernacle n'avait pas de fondement, de fondation. Tout le temps on les déplaçait. Ça avait juste un accès, mais pas une fondation. Et Dieu m'a dit clairement, tout ce qui n'a pas de fondement ou de fondation ne peut pas tenir. Vous voyez, dans cette décennie, si nous voulons annuler certaines interdictions, certaines malédictions, parce que la chose que toi tu recherches là, c'est exactement l'opposé des choses qui vous ont permises. La chose que tu recherches, c'est exactement ça que vous n'êtes pas censé avoir. Mais comment faire pour avoir ces choses qui ont été interdites ou qui regorgent de malédictions? Il faudrait poser une fondation et créer un accès. Et nous, comme nous sommes chrétiens, la fondation de toutes choses doit être Jésus. Et Jésus-Christ doit être l'accès. Il a dit, je suis la porte des brebis. C'est dans ce que tu veux bâtir. Jésus n'est pas la fondation. Et lui-même, il n'est pas l'accès. Tu ne pourras pas bâtir. Ça te demandera beaucoup d'efforts. Alors, c'est quoi faire de Jésus le support et l'accès? Le support veut dire respecter les principes. Les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Respecter les principes de Dieu. Dieu va nous donner des recommandations, des ordonnances sur lesquelles on doit se poser. Si Dieu par exemple te donné une recommandation comme quoi chaque lundi il faut que tu pries, tant que tu respectes cela, cela veut dire que tu te fondes sur Christ. On appelle ça des interdits. On appelle ça des clauses. On appelle ça des ordonnances, des lois. Ces conditions-là feront en sorte que même Satan ne peut pas te branler. Alléluia. Amen. Nous aimons seulement la bénédiction de Dieu. Nous aimons le feu. Et nous refusons certains principes. Chacun de nous ici, si tu veux vraiment bâtir, il faut que tu aies des principes, des interdits propres, des conditions que Dieu t'a données à respecter. Parce que qu'est-ce que les satanistes font? Quand il veut bâtir, on lui donne des conditions. Il sait que je sois là ou que je ne sois pas là, tant que je respecte ces conditions, vous n'allez rien faire. Même Dieu lui-même, quand il va venir, il aura du mal. La Bible me dit que lorsqu'on a voulu construire la tour de Babel, Dieu en fait n'a pas pu détruire ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a dispersés. Vous voyez?
Dieu est un Dieu de principes. Et le monde spirituel est établi à cause des principes. Je peux pas parler sur le fait de bâtir. Mais si je ne vous dis pas que pour bâtir, il faut des conditions et des interdits, je vous aurais mal enseigné. Pour ton mariage là, ou pour ces grandes entreprises qu'on veut bâtir, cherchons des principes. Respectons les principes de Dieu. Alléluia. Amen. Il va nous élever, mais respectons des principes. Alléluia. Amen. Ce sont ces principes qui vont faire en sorte qu'on soit intouchable. Et Jésus-Christ doit être l'accès, la porte. Donc on ne peut pas t'atteindre sans passer par Jésus. Donc si on veut venir vers toi, on doit passer par Jésus. Et une porte, c'est ce qui est devant nous. Dans cette décennie de bâtisseurs, faisons en sorte qu'avant qu'on nous voie, qu'on voit d'abord Jésus. Ne commence pas à te frapper la poitrine, de présenter tout ce que tu as comme argent, de présenter tes capacités, ton intelligence. Si tu fais ça, on va directement t'atteindre. Mais laisse que Jésus soit une porte. Donc à chaque fois qu'on te voit, qu'on voit ta réussite, que tu n'aies pas même besoin de parler, tout le monde sait que c'est Jésus. Avant qu'on ne te voie, on voit directement Jésus. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu vas vouloir faire, place Jésus en avant. Amen. Alléluia. Cela veut dire, on te complimente comme les compliments que les gens aiment. Et mariage nous a qui souka. Et tu as des beaux enfants. C'est que la personne a fait ce qu'il veut entrer. Mais lorsqu'il vous tente, toi mets seulement Jésus devant. Dis non, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est pourquoi avant que Dieu ne puisse aider Zorobabel à bâtir, il lui a dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'esprit. Dieu savait que Zorobabel va bâtir, mais il voulait qu'il n'oublie pas dans sa tête que ce n'est pas toi, mais c'est moi l'Éternel ton Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Amen.